Je m'appelle Jocelyn Ndiéria, je suis un juriste tchadien. Juste après l'obtention de mon baccalauréat série A4 au collège évangélique de N'Djamena, je suis allé étudier le droit et j'ai étudié le droit français. Donc après 3 années, j'ai obtenu une licence en droit de l'université de Perpignan via Domitia. Ensuite, j'ai étudié le droit WADA pendant 2 années. J'ai fait un master en droit des affaires, WADA, droit de l'entreprise pour être plus précis. Puis j'ai intégré une organisation de jeunes où j'ai beaucoup appris sur les projets de développement communautaire. Après m'être formé dans le domaine de projets de développement communautaire, je suis allé à Addis Abeba où j'ai enseigné le développement, les projets, la conception des projets sociaux pendant 1 semestre. Après cela, je suis rentré à N'Djamena où j'ai eu à faire des stages auprès des cabinets de conseil, d'avocats et de consultants. Puis, après avoir passé 2 années à N'Djamena, il y avait la crise, donc je ne voyais pas vraiment d'opportunité et j'étais un peu perdu. Donc, je me disais que ce serait mieux que je reparte me former. Donc, c'est dans cette optique que je suis reparti à Dakar, où j'ai créé avec quelques amis un petit cabinet pour venir en aide aux entrepreneurs. Au détour d'une conversation, un ami m'a dit qu'il y a une opportunité au niveau de l'Union africaine, mais qu'on cherchait plutôt les gens qui avaient un diplôme en droit public. J'ai postulé et ce qui a fait que je sois retenu, ce n'était pas mon diplôme, mais c'était la qualité des articles que j'ai écrits sur la paix et la sécurité. Donc c'est comme ça que j'ai été recruté par l'Union africaine et déployé à Alger comme conseiller juridique de représentant de l'Union africaine en coopération antiterroriste. J'ai travaillé à Alger pendant 2 années. Je suis revenu à Dakar encore, où j'ai travaillé comme analyste en paix et sécurité au sein d'une organisation internationale appelée Timbuktu Institute. J'y ai travaillé pendant 1 année, puis après j'ai eu la nostalgie du pays. Et donc j'ai décidé de réappliquer sur N'Djamena. Je rentre en N'Djamena et je travaille comme collaborateur au sein d'un cabinet pendant 2 mois. Ensuite, j'apprends qu'il y a une opportunité au sein d'une multinationale pétrolière comme conseiller juridique. J'ai postulé et j'ai été retenu. Donc ça fait bientôt 1 année que je travaille comme conseiller juridique au sein de cette multinationale pétrolière. Actuellement, je suis conseiller juridique. Là où je suis, c'est un peu les contrats entre le gouvernement et la multinationale. Et les contrats aussi entre la multinationale et d'autres sociétés. Les contrats entre la multinationale et les particuliers. Donc c'est assez intéressant et une connaissance générale en droit est nécessaire. Aujourd'hui, qu'il s'agisse de l'exploration, qu'il s'agisse de l'exploitation pétrolière, nous avons plusieurs opérations qui se passent. Par exemple, les télécommunications, il faudrait avoir une fréquence et pour avoir cette fréquence, il y a des démarches spécifiques aussi à faire. Nous avons les contrats de transport, que ce soit des produits pétroliers déjà bruts ou bien des déchets pétroliers. Donc, en même temps, le transport, puis après nous avons l'environnement. Où est-ce qu'il faut, brûler, incinérer, dans quelles conditions. Donc c'est aussi, derrière chaque opération, on a besoin du juriste. Donc ce qui nécessite vraiment un grand éventail de connaissances. Le métier de conseiller juridique en Afrique se porte bien. Il se porte très bien d'ailleurs. Dernièrement, je vois que Jeune Afrique a lancé le classement des 100 cabinets d'avocats d'affaires les plus prospères et on voit qu'ils s'occupent des méga projets. Par contre, au Tchad, le climat des affaires est tellement décourageant que les affaires courantes ne se développent pas. Nous avons beaucoup plus des juristes qui sont spécialisés en droit de la famille,
qui sont spécialisés en droit pénal, qui sont spécialisés dans plusieurs branches, mais le droit des affaires tel qu'il se présente, généralement en Afrique, nous n'avons pas cette pratique. La première exigence liée à ce métier est l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle qui est quand même cette capacité à pouvoir gérer ses émotions lorsqu'on est en face d'une certaine situation donnée. Ensuite, il y a la discrétion, la réactivité, la proactivité, parce qu'il faut être vraiment proactif. Le droit, comme beaucoup de gens voudraient le faire comprendre, ce n'est pas seulement réciter les articles, mais il s'agit de faire appel à une intelligence pour voir est-ce que les textes vont s'appliquer de manière juste à cette situation, que l'on soit fautif ou victime. Donc, il faudrait aussi avoir une certaine capacité d'analyse critique et beaucoup plus aussi de la compassion. Parce que lorsque nous n'avons pas de la compassion, nous cherchons absolument de l'argent, nous allons vraiment passer à côté de la chose. Tout d'abord, je reviens premièrement au principe de la spécialisation. Vous pouvez rencontrer quelqu'un qui a déjà 4 ou 5 masters, en plus des certifications à côté. Ensuite, l'un des plus grands challenges que les juristes auront, c'est la technologie, la legal tech. Nous avons des plateformes qui peuvent générer un contrat en 15 minutes, alors que lorsqu'on sollicite un avocat ou un conseiller juridique pour la rédaction des contrats, ça prend un peu plus de temps. Donc, il y a plus de pression. Le juriste ne doit pas seulement être celui qui connaît le droit, mais le juriste doit être celui qui peut produire un travail de qualité en un temps record. Et ça donne un peu plus de pression que par rapport à nos prédécesseurs. Ce que je conseillerais aux jeunes qui voudraient s'intégrer sur le marché de l'emploi, les jeunes juristes, ceux qui veulent embrasser la carrière des juristes ou qui sont des récents diplômés, c'est le principe de la spécialisation. Déjà, si vous avez un master généraliste, essayez avant même de postuler dans un cabinet de voir les spécialités les plus prisées. Ça peut être souvent le droit du travail, ça peut être le droit commercial et j'en passe. Donc, faites un bon ciblage. Spécialisez-vous, c'est-à-dire que lisez d'abord, documentez-vous. Plus ceux qui veulent s'intégrer doivent s'insérer dans cette optique de spécialisation et non plus de rester dire oui, j'ai fait le droit privé fondamental, j'ai fait le droit public général. De ne pas étudier le droit parce qu'on a vu maître X avoir beaucoup d'argent, rouler en V8. De ne pas étudier le droit tout simplement parce qu'on voudrait faire bonne figure et être populaire. Mais d'étudier le droit juste parce que c'est une vocation qui s'offre à nous. Et donc, cette erreur, beaucoup de gens ont eu à le faire. Il s'agit de choisir un domaine et d'y exceller. Et il y a quelqu'un qui l'a dit, rien de si grand au monde ne s'est fait sans passion. Faites les choses par passion, ne faites pas les choses par suivisme. Faites-le parce que vous en avez envie. Faites-le parce que vous le sentez. Donc voilà, j'en profite en même temps pour essayer de conseiller à nos cadets de ne pas se mettre la barrière entre droit privé et droit public et de s'en tenir, mais de prendre le droit dans sa globalité. Que ce soit dans le domaine de l'entrepreneuriat ou bien dans le domaine du salariat, tout est question de confort. Il y a des gens qui sont à la fois salariés et entrepreneurs. Ces deux profils ne sont pas antinomiques, ils peuvent vraiment aller ensemble. Ce qu'il ne faudrait pas faire, c'est de rester salarié alors qu'on se sent beaucoup plus entrepreneur et de devenir entrepreneur juste par tendance alors que l'on n'a pas encore les qualités nécessaires et l'intelligence émotionnelle, l'intelligence financière nécessaire pour pouvoir être un entrepreneur, de s'y lancer et de se casser le nez.